Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un digne représentant des forces de Zéon, qui est le MS-05B Zaku 1. C'est-à-dire qu'avant le Zaku 2, il y a eu le Zaku 1. Zaku 1 qui, comment dirais-je, a pratiquement la même forme que le Zaku 2, sauf qu'il n'a pas des tuyaux de partout, il n'a pas de pic sur l'épaule gauche. Voilà, c'est l'ancêtre du Zaku 2. C'est aussi comment dirais-je, un mecha qui sera utilisé par les forces de Zéon à défaut de pouvoir utiliser autre chose vers la fin de la guerre d'un an, si je me rappelle bien. Mais voilà, donc c'est un mecha que j'aime beaucoup parce qu'on le voit notamment dans 08 MS Team en mauvaise posture, et comme c'est un mecha obsolète, forcément il est un peu mal vu, mais qui est présenté avec comment dirais-je, des éléments rafistolés. Il est en mauvais état, il passe avec d'autres soldats de Zéon dans un coin avec un village qui vont essayer de racketter pour pouvoir s'échapper parce qu'ils sont en mauvaise posture face à la fédération. Mais pour pas trop raconter les choses autour de ce MS-05, il y a beaucoup de choses à faire avec, puisque c'est ni plus ni moins que de la chair à canon, un soldat de base. Et mis à part que j'aime pas trop les couleurs qui sont présentées ici, qui sont certainement les couleurs de la première série de 79, donc avec du bleu et du vert, il y a beaucoup de choses à faire avec, et pas qu'un peu. Donc voilà pour ce HGUC qui commence à dater, puisqu'il a 11 ans. La maquette date de 2006. Elle était proposée à 1000 yens apparemment, c'était la numéro 64. Je crois qu'on a dépassé les 200, donc vous voyez, ça date. Les petites illustrations sur le côté nous indiquent très clairement les nombreux accessoires qui étaient disponibles avec cette maquette. Et l'accent était mis sur les articulations et le fait même que le monoeil était, on pouvait le bouger dans la tête, mais donc c'est surtout un nombre important d'accessoires et d'options de main qui font qu'à l'époque ce kit était exceptionnel. Là on le voit avec notamment un bouclier qui est normalement celui du Zaku 2, qui est du coup non pas sur l'épaule, mais qui sert un petit peu de point américain, on va dire, à la fois de bouclier et de point américain. Son arme ici qui est semble-t-il un bazooka. Ici la scène qui est en noir et blanc sur la boîte est ici en couleur. Et enfin il peut prendre exactement la même pose que sur la boîte ici, pour se la jouer bodybuilder et attaquer les mechas de la fédération. Donc voilà ce qu'il en est pour la boîte. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dedans il y avait une petite illustration, une petite pub pour les nouveautés du moment, qui était quand même orientée très Gundam Seed, avec là le Strike noir, une de mes versions de Strike préférées d'ailleurs, et une petite pub concernant Stargazer, avec des petits épisodes complémentaires de Gundam Seed et de Gundam Seed Destiny, qui étaient disponibles je crois sur le net. La notice. Donc on le voit là, le Zaku 1, assez massif. Les pièces en présence, avec très peu de pièces en trop, à part pour les polycartes comme d'habitude. Une maquette qui, mine de rien, commence à dater, donc on a quand même quelques pièces à monter à l'ancienne, mais avec des jointures qu'on ne verra assez peu au final. Buste, tête avec donc la pièce qui permet de mettre l'autocollant avec le monoeil qui tourne. Deux options pour la tête, avec la petite antenne ou sans la petite antenne, pour faire les différences avec les officiers. Une première arme qui rappelle donc la mitrailleuse machine gun du Zaku 2, le bazooka, le bouclier point américain, et ensuite on passe au bras. On va avoir de nombreuses mains d'ailleurs à monter, parce qu'il y a plein d'armes à tenir, etc. Donc il y a les mains grippantes, les mains fermées, etc.
les jambes, le bassin et enfin les différentes armes. Et on rappelle qu'on peut placer le mecha sur un des socles disponibles chez Bandai. C'était une des premières fois où on voyait ce genre d'éléments, c'est-à-dire que maintenant, bon, l'espèce de trou qu'il y a dans le bassin reste révélé, mais on pouvait mettre un cache. Il me semble que maintenant ça ne se fait plus, mais peut-être que je me trompe. Voilà ce que ça donne, donc monté et peint. On voit que c'est quand même pas mal. Il y a même un élément qui permet de tenir tranquillement le bazooka sur l'épaule. Ça, c'est pas mal du tout. Et on peut mettre aussi le bazooka à l'arrière. Toutes les poses possibles. Donc c'était vraiment exceptionnel à l'époque, même pour du SGUC. Un mecha non seulement ressemblant de ce qu'on voyait dans la série, mais qui était positionnable exactement comme dans la série, ou presque. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mecha, même s'il est simple. C'est qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Alors première grappe, j'avais commencé à faire ce kit-là. Les nombreuses mains, j'avais commencé à les faire ici. Vous voyez toutes les paires de mains que ça donne. Donc le bleu est quand même très très plastique, hein. Le garder tel quel, c'est pas génial. Les polycaps sont tout à fait standards. On a ici par contre pas mal d'articulations qui sont en dur, donc ça signifie que les articulations elles vont pas nous laisser tomber quand on va manipuler l'objet. Les pièces vertes font un peu moins plastique, mais ça reste encore pas la panacée, hein. Hop. Et enfin la dernière grappe avec encore une fois quelques articulations, mais surtout des armes. Et les autocollants pour la lunette de visée, le mono-eye et la partie noire de l'intérieur de la tête. J'avais commencé à faire celui-là. Je vais peut-être le regretter parce que du coup, faut comprendre que ça, je l'avais pris en plus en double pour faire justement la version de MS-08 MS Team. Et du coup, pour un projet de diorama commun avec du 144 et tout ça à mettre dans un diorama, j'avais monté vite fait un autre kit que j'avais sous la main, que j'avais pas commencé lui, et c'était celui-là, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Alors voilà, évidemment je n'ai pas mis toutes les options disponibles, et surtout je n'avais fait que le monter. Je l'ai pas peint, rien du tout, que dalle, il est tel quel. Mais là, en le plaçant sur le plateau pour montrer ce que ça donne, je suis encore épaté par les capacités de cet engin en termes d'articulation. Il a le buste est articulé, on peut le bouger de partout, il est stable, les pièces ne tombent pas. Ce qui est quand même le défaut majeur des maquettes comme ça articulées, c'est que la plupart du temps c'est bien gentil, mais elles auront toujours le défaut d'avoir des pièces qui tombent, quoi. Voilà, parce que c'est pas un jouet. Mais le fait est que donc je l'avais monté dans une frénésie de nécessité d'avoir des kits à montrer dans un diorama modulaire qu'on avait lancé avec nos amis d'Anigator et surtout d'Obi Forever avec Zenkuro, et on avait fait ça pour, si je me rappelle bien, c'était Geekopolis. Et le souci, c'est que je me disais que de toute façon, il y aurait finalement pas forcément autant de personnes que prévu pour amener des kits à exposer. Et ça a été plus ou moins le cas, en tout cas au début. Forcément, quand on a un événement qui dure 3-4 jours, en pleine semaine, il y a quand même pas forcément les visiteurs possibles qu'on peut avoir le week-end. Donc ça avait pas mal bougé. Et donc j'avais monté pas mal de kits à cette occasion, c'était il y a facilement 3 ans.
et 2-3 ans. Voilà, mais ce kit-là, ce qui est bien, c'est qu'avec les HGUC, on peut reprendre les pièces, les démonter, et comme ça n'a pas été collé, ou pas toujours, bah il est possible de les reprendre, de les poncer, de les peindre correctement, et je n'hésiterai pas à le faire avec celui-là. Voilà. Donc bah du coup vous avez eu le droit à la maquette non montée, la maquette montée, et sincèrement je pense qu'une fois correctement peint, pas avec ces couleurs, je veux pas dire que ce sont flashy, mais bon, ce vert et ce bleu, c'est pas forcément les couleurs qui se marient le mieux, je pense, pour ce kit là, mais je pense que je vais en faire un certainement façon jungle, et un autre certainement avec des couleurs plutôt désert, et rajouter peut-être quelques détails ici et là sur les structures, parce que c'est vrai qu'il en manque singulièrement, mais on note que en tout cas c'est quand même de la qualité, parce que je ne vois des jointures que ici. Les jointures du buste on peut pas les voir, les jointures de la tête on les voit pas. Il y a peut-être un petit peu de, alors si je montrais ça serait pas mal, hein. Donc la tête on voit pas, le buste ça se voit pas, et par contre c'est vrai que l'épaule c'est à reprendre, mais c'est léger quoi, c'est très léger. Et pareil pour l'épaule gauche, et enfin peut-être les bras, oui, l'intérieur des bras c'est à reprendre, mais par rapport à ce que c'était avant avec les maquettes au 144, franchement c'est rien du tout, c'est rien du tout. Pour moi ça reste quand même du bon, hein. Les gammes HGUC, c'est simple, c'est rapide. On passe rarement plus que de quelques heures sur ces trucs-là si on peint pas, si on colle pas. Et au pire, peut-être un week-end tranquillement devant sa télé. Si on peint les pièces, ou si on fait une version un peu améliorée. Donc voilà pourquoi je recommande souvent, pour débuter, non pas du Perfect Grade, non pas du Master Grade, mais clairement du HGUC, parce que c'est quand même sympa, et c'est pas si cher, et surtout c'est vite fait, et bien fait. Voilà. Écoutez, j'espère que la présentation de ce kit du Zaku 1 en HGUC vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.